Excellent, midi 3, ben, on va se lancer. Donc, aujourd'hui, l'invitation était la suivante, retour aux bases. Ça faisait longtemps que je l'avais fait, ce live-là, cette petite formation-là. Je sais que dernièrement, on avait fait des trucs un petit peu plus poussés où on parlait de euh, générer des résolutions, on parlait de guichet unique aussi, des travaux publics. Donc, je me suis dit, bon, depuis, il y a beaucoup de monde qui sont embarqués sur la plateforme. Peut-être qu'il y en a qui se disaient que c'est des sujets un peu trop poussés, on veut revenir aux bases. Donc, c'est un peu la réflexion derrière la petite formation de ce midi. Donc, je vais lancer mon partage d'écran, puis vous allez voir là, vraiment, on commence de zéro. Excellent. Donc, c'est parti. Comme je disais, on y va par les bases. Et aujourd'hui, je vais avoir une petite formation en 3 étapes. Donc, faire un petit tour sur la plateforme, l'interface, le visuel, vraiment présenter les différentes parties qui sont importantes. J'ai un visuel que j'ai dans la présentation ici. J'ai aussi du contenu que j'ai aussi, on va aller directement dans la plateforme. Je vais vous faire des petites démonstrations de base et je vais faire aussi la partie qu'on appelle le prompt parfait. Donc, comment bien interagir avec l'intelligence artificielle, comment bien interagir avec la plateforme pour avoir les meilleurs résultats possibles. Ça sera pas bien long. J'ai quelqu'un qui veut rentrer. Et voilà. Salut Christian. Donc, voilà. Puis, première chose, avant de me lancer dans la théorie puis de me rendre au point 1, la plateforme, je vais vous parler de la technique à 2 écrans. Donc, la technique à 2 écrans, c'est quoi? Ben, c'est assez simple. C'est de toujours travailler à 2 écrans. Puis comment on recommande de le faire? C'est de mettre toujours sur son écran le plus petit, l'écran qu'on utilise le moins, l'écran où on ne fait pas notre travail principal, de garder Munia d'ouvert. Moi, c'est comme ça que je travaille. Fait qu'à gauche, j'ai toujours Munia, il est toujours là pour m'aider, mon associé, mon meilleur ami, mon confident, mon psychologue. Il est là sur mon deuxième écran. Puis sur l'écran principal, ben, j'ai Word, j'ai mes courriels, j'ai mes applications qui sont ouvertes. Donc, j'appelle ça la technique à 2 écrans parce qu'il faut 2 écrans pour travailler. Et vous le savez comme moi, là, quand on n'a pas nos 2 écrans puis on est dans notre cuisine sur notre petit portable, tout recroquevillé, ben, c'est pas agréable, ça nous coûte cher en kilo. Fait que travailler avec 2 écrans, c'est toujours mieux. Donc voilà pour ma première petite introduction. Dans le point 1, je vais y aller vraiment dans la plateforme. Donc, je vais faire un petit tour sur la plateforme. En premier, le menu de gauche. Donc, je vous ai fait des petits screenshots. Comme d'habitude, cette présentation-là, je vais vous la partager dans le chat. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès et évidemment y revenir plus tard. Le menu de gauche, super important. C'est un peu votre centre de votre historique, si on veut. Donc, c'est tout ce que vous avez fait dans le passé. Donc, créer un dossier, c'est quoi? Ben, c'est cette partie-là qui apparaît sur l'écran avec le petit plus qui est juste ici pour créer un dossier. Donc, c'est là que vous pouvez organiser différentes conversations y revenir dans le futur. Ensuite, historique de conversation, ben, toutes les conversations que vous avez eues dans le passé, ça peut descendre longtemps, longtemps, longtemps. Là. Fait que si vous avez une conversation d'il y a 2, 3 semaines, ça devient voire impossible de la retrouver, d'où l'utilisation des dossiers qui est super pratique. Et finalement, le troisième point, vous avez les paramètres. Donc, les paramètres, en cliquant sur votre prénom ici, c'est là que vous allez avoir accès à tous vos paramètres de compte, mais c'est là que vous allez avoir aussi la possibilité de personnaliser Munia. Donc, il y a un bouton qui s'appelle Personnaliser Munia. Si vous le cliquez, c'est là que vous pouvez rentrer des informations qui vont rester dans votre compte et qui vont impacter toutes vos requêtes. Donc, toutes les fois que vous allez faire Enter sur votre clavier, ça va être impacté parce que vous avez mis dans Personnaliser Munia. Super important parce que, par exemple, là, je vous parle de mon expérience à moi. Une fois, je travaillais sur un assistant, puis c'est un assistant réseau. Il faisait des réseaux. Puis, dans le prompt de mon assistant, j'avais dit utilise attendu que. Mais ce que je me souvenais pas, c'est que dans mon personnalisé Munia, j'avais écrit j'avais dit, j'avais mis une instruction toutes les fois que tu fais une résolution, mais considérant que. Là, je testais mon assistant qui est censé dire attendu que. Puis pendant 2 heures, vraiment, j'ai perdu 2 heures de ma vie à tourner en rond parce que j'avais oublié que dans mon personnalisé Munia, j'avais mis considérant que. C'est bon, c'est pratique pour toutes les choses que vous ne voulez pas répéter, mais ça vient avec le danger, ça va impacter toutes les conversations. Donc, pensez-y bien.
Deuxièmement, on va y aller avec le menu de sélection des modèles. Donc, c'est le petit menu que vous avez en haut. Premièrement, c'est ce qui est affiché ici dans le rectangle, c'est celui qui est actif en ce moment. Donc, si vous faites Enter sur votre clavier, c'est lui qui est actif. Ensuite, les modèles généraux. OpenAI, bon, le fameux classique, celui qu'on connaît tous, ChatGPT, c'est OpenAI, mais il y en a trois autres, Google, Anthropic et Perplexity. Là, vous allez dire, ah, mais Anthony, lequel choisir? Très bonne question. Question qui revient souvent. Vous allez voir sur la prochaine diapositive, j'en ai préparé deux qui présentent les différents modèles et qui vont un peu vous aiguiller dans cette direction-là. Mes assistants, c'est les assistants que vous avez créés dans votre compte. Les assistants partagés, c'est ceux qui sont partagés avec vous. Là, vous allez dire, ah, mais Anthony, de quoi tu parles? Les assistants partagés, j'en ai pas. Puis oui, vous en avez pas. Puis pourquoi je le présente aussi aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qu'on va lancer cette semaine. Donc, il va y avoir la possibilité de partager des assistants. Donc, vous allez pouvoir les partager à vos collègues, à d'autres personnes d'une autre municipalité qui pourraient être intéressées. Fait que, vous allez pouvoir bâtir cette communauté-là. Puis tout ça va apparaître dans les assistants partagés. Les assistants MUNIA, évidemment, ceux qu'on a développés pour vous, donc autant sommaire décisionnel, résolution, les lois applicables. Pour les lois, on n'arrête pas d'en ajouter. Là. Les dernières qui ont été ajoutées, c'est la loi sur la fiscalité municipale. Et littéralement, ce matin, ce que je faisais ce matin en me préparant, pas en me préparant, c'était pas relié au live d'aujourd'hui, mais ce que je faisais ce matin, c'était la ELCOM, donc la loi sur les contrats des organismes municipaux qui vient d'être ajoutée. Donc, si vous avez des questions d'approvisionnement, vous pouvez passer par l'assistant ELCOM 6501. Et voilà, donc là, voici pour le petit menu. Et tel que premier, je vous fais une présentation des différents modèles qu'on a en ce moment. Évidemment, c'est appelé à changer avec la sortie de Gemini 3 qui est sortie la semaine dernière, qu'on va ajouter en théorie avant Noël, ça c'est certain. Mais en ce moment, en date d'aujourd'hui, voici mes recommandations. Si j'ai mis un petit rectangle vert, je pense que ça parle de soi, là. Le vert, c'est la couleur du Go, donc c'est des modèles que je recommande. Google Gemini 2.5 Pro, sa force, très fort pour le raisonnement avancé, donc il est bon pour se poser des questions très complexes. Il va avoir ce qu'on va appeler une large fenêtre de contexte. Donc, fenêtre de contexte, c'est quand vous faites Enter sur votre clavier, toute l'information qui est envoyée à l'intelligence artificielle. Ça se compte en tokens. Puis, pour faire un parallèle, un token, c'est environ 4 lettres. Après, il faut faire les ratios pour les mots, là, mais ça peut monter à 1 million de tokens. On peut aller jusqu'à, je pense maintenant, c'est comme 500 pages, dépendamment de à quel point le document est dense en information, évidemment. Là. Mais très bon pour beaucoup de documents, beaucoup d'informations à analyser, à aller trouver du sens. Un peu moins bon pour son style d'écriture. Souvent, on va dire, ah, ça paraît que c'est écrit par intelligence artificielle. Gemini 2.5 Pro, vous allez voir qu'il c'est très factuel, c'est très scientifique. C'est pour ça qu'ils disent mathématiques, sciences, analyse de données. Il y a une approche très factuelle. J'aime bien le Flash aussi. Je ne l'ai pas mis en vert parce que le Pro fonctionne bien. Je fais une petite nuance. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Parfait. Je fais une petite nuance. C'est un modèle de raisonnement. Donc, ça le dit ici, raisonnement avancé. Ça veut dire que quand vous faites Enter, vous allez voir qu'il y a comme un petit rectangle qui apparaît en mode de réflexion. Il réfléchit seulement en anglais, malheureusement, et il va penser avant de vous donner une réponse. Fait que ça se peut que vous attendiez comme 5, 10, 15 secondes avant d'avoir une réponse. Quand il se met à générer la réponse, quand il se met à taper sur son clavier, par exemple, ça roule. Là, fait que ça vaut la peine de pas de l'utiliser quand même. Parce que si on le compare, par exemple, à des modèles comme ceux de OpenAI qui sont pas nécessairement de raisonnement comme 4.1, je pense à 4.1 en ce moment, qui, du moment qu'on fait Enter, va commencer à nous répondre, mais il écrit moins vite. Fait que si on prend l'ensemble du temps que ça nous a pris pour avoir une réponse, avec 2.5 Pro, ça reste que c'est moins long, même si au début, on a l'impression que c'est un peu plus long. Mon meilleur ami, Claude Sonnet 4.5, personnellement, c'est lui que j'utilise depuis 3 semaines. C'est toujours lui qui est activé dans la plateforme de mon côté. Je vous le recommande. C'est à mi-chemin entre très puissant en
analyse, en analyse de données, le côté plus technique, mais une façon de s'exprimer qui est plus naturelle, plus agréable à lire. Personnellement, c'est mon préféré. Et vous allez voir là, en combinaison avec l'interpréteur de code, donc l'outil de génération de documents, c'est lui qui de loin, est le meilleur. Prochaine page, on va y aller avec OpenAI. Je vous en ai mis deux. Il y en a plusieurs dans la liste. C'est les deux que je recommande. Donc, GPT-5, c'est un modèle plus intelligent. On va ajouter 5.1 très prochainement également. Donc, 5.1 qui est sorti il y a 2 semaines, si je me souviens bien. C'est un modèle de raisonnement. Donc, lui aussi, vous faites Enter, il réfléchit avant de répondre. Il n'y a pas la petite interface avec le rectangle qui apparaît. Là. Vous allez juste voir le point noir qui fait comme ça, mais ça veut dire qu'il est en train de réfléchir. Et sinon, 4.1. 4.1, c'est la suite des modèles GPT-4. C'est la vieille version. Puis, il y a beaucoup de monde qui sont encore fans de ChatGPT qui préfèrent la version 4 que les versions 5. C'est pour ça qu'on les garde actifs dans la plateforme. Et finalement, peut-être qu'on sait qu'il est moins utilisé, mais il est très pertinent, puis il y a ces cas d'utilisation vraiment super pertinents. Perplexity Deep Research. Et puis, tantôt, je vous disais, 2.5 Pro, il réfléchit 10, 15, 20 secondes avant de répondre. Même chose pour Claude Sonnet 4.5, c'est des modèles de raisonnement. Sonar Deep Research, c'est à un autre niveau. Il va réfléchir, pas 15 secondes, il va réfléchir 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Là, vous allez dire, OK, mais Anthony, j'ai pas 5 minutes à attendre. C'est vraiment dans certaines situations. Exemple, vous avez une situation où, la municipalité veut se poser des questions sur comment on peut augmenter nos revenus. D'ailleurs, c'est le conseil que je vais vous faire. Là, vous utilisez ce modèle-là parce qu'il va pousser sa réflexion beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, vous pourriez dire, par exemple, j'ai vu qu'il y avait Sylvie, on est à la municipalité de Sainte-Famille. On aimerait augmenter nos revenus de la municipalité. On est une municipalité de 1500 habitants située sur l'île d'Orléans. Tu lui donnes un peu de contexte, un peu de jus là, pour vraiment nourrir sa réflexion. Fais-moi un rapport de recherche sur comment des municipalités, dans des situations similaires ailleurs dans le monde, ont augmenté leurs revenus annuels. Là, vous faites Enter. Puis, comme je disais, il va réfléchir 3, 4, 5, 10 minutes. Ce ne serait même pas surprenant. Puis vous générez un rapport très, 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 très détaillé. C'est vraiment là sa force, c'est la recherche avancée. Ça ne va pas être présenté de la meilleure façon, mais ça va être très, très, très détaillé. Et 1.3, donc la barre de chat, je la fais en 2 diapositives. Donc, premièrement, la barre de chat ici, bien évidemment, je n'ai pas expliqué qu'est-ce qu'on met ici. C'est là qu'on met notre information, qu'on met notre prompt, nos questions. Je vous présente les petites icônes, téléversement de fichiers. Donc, c'est là que vous allez pouvoir mettre tout type de documents. Je vais plus le définir à la prochaine diapositive. La recherche en ligne, il faut le cliquer. Donc, il faut que l'icône soit bleue pour qu'elle soit activée. C'est pour que le modèle puisse prendre la décision d'aller chercher de l'information en ligne. Par exemple, si vous demandez à GPT 4.1, est-ce que le Canadien a gagné leur dernier match en fin de semaine contre Toronto, puis c'est pas activé, il va dire, je suis pas au courant parce que la limite de mes données d'entraînement, c'était le 30 juin 2024, si je me souviens bien, pour GPT 4.1. Si vous l'activez, il va dire, j'ai pas cette information-là, je vais aller la chercher en ligne, faire des recherches en ligne comme vous et moi, on irait sur Google, va aller chercher plusieurs sites web, analyser le contenu de ces sites web-là pour vous donner la réponse. L'interpréteur de code, super important, même chose, il faut qu'il soit activé, donc il faut qu'il soit en mauve pour qu'il puisse l'utiliser, que l'intelligence artificielle puisse l'utiliser. Une fois qu'il est activé, il est capable de générer des documents PDF, PowerPoint, Excel, Word, donc vraiment tout type de documents que vous utiliseriez. Ce bouton-là, en combinaison avec Claude 4.5, que je vous ai parlé préalablement, très, très, très puissant. Et finalement, la recherche de fichiers. Donc, lui, il s'active de mémoire en jaune. Je vous conseille de l'utiliser seulement si vous recevez un message d'erreur. Tantôt, je vous ai parlé des tokens. Je vous ai dit, token, c'est le langage de l'intelligence artificielle. Les modèles sont limités
en nombre de tokens qu'ils peuvent utiliser. Celui-là, activez-le. Si vous avez un message d'erreur qui vous dit « Ah, ben, on ne peut pas répondre parce qu'on a atteint la capacité maximale de tokens », là, ce serait le moment de l'activer. Ça va traiter l'information différemment. Là, puis là, je me lancerai dans un cours très, 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 très avancé, ce qui n'est pas le but d'aujourd'hui. Mais ça va traiter différemment, puis ça va faire qu'il va être capable de traiter plus d'informations, puis d'aller chercher seulement l'information pertinente. Et deuxième page de 1.3, comme quand on clique sur le petit trombone ici, c'est ce menu-là qu'on va voir. Vous avez 4 options. Image, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer. On met un JPEG, on met un PNG, donc une image à faire analyser. Concrètement, souvent, les cas d'usage que je vois, c'est vous avez des notes manuscrites. Vous avez des notes manuscrites que vous avez pris à une rencontre. Prenez une photo, mettez-la dans la conversation, puis dites-lui, ben, remets mes notes au propre. Après, on peut mettre ça, on peut écrire un courriel, envoyer, mettre ça dans notre OneNote, peu importe. L'autre utilisation aussi, ça va être vraiment extraire du sens d'une image. Donc, on prend une image de une autre chose que je faisais ce matin, là, un analyste en risque santé sécurité au travail. Et ce qu'il est capable de faire, c'est je vais sur mon chantier, je prends des photos de mon chantier, je les donne à l'analyste en santé sécurité au travail. Il va être capable de dire ah ben tu vois là ce tuyau-là qui a pas de l'air très haut, ben, c'est un risque de se cogner. Donc peut-être mettre une affiche. C'est le genre de choses que l'intelligence artificielle, en combinaison avec une image téléversée, va être en mesure de faire. Fichier OCR, quand vous avez des documents à mettre, là, je vais vous dire, dans 90% des cas, mettez-les là. Jusqu'à environ 150 pages, mais ça peut aller au-dessus. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Mettez-les là. C'est là que vous allez avoir le plus de résultats. C'est là vraiment où que toute l'information du contenu va être envoyée à l'intelligence artificielle jusqu'à temps qu'il atteigne sa capacité maximale de token. Puis là, à partir de ça, on va être capable de générer une réponse. Télécharger un fichier pour la recherche dans un fichier, c'est dans les situations où celui-là ne fonctionnerait pas. Donc là, mettez-le là. Assurez-vous d'activer le petit bouton que je vous ai présenté ici, celui-là. Et finalement, télécharger pour l'interpréteur de code, ça va être quoi? Ça va être dans 2 situations. Un chiffrier Excel, je recommande fortement de le mettre là. Ça va faire que la donnée va être mieux traitée. Et deuxièmement, si vous voulez faire générer un document, puis vous voulez mettre un logo dans le document, bien, pour que l'interpréteur de code puisse le mettre dans le document, il faut le mettre au bon endroit pour que l'outil y ait accès. Donc, et voilà pour la partie plus théorique. Je vais juste venir voir ici. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on aille faire des petites démonstrations? Tout est beau. Excellent. Parfait. Je vais juste prendre mes prompts. Merci, Darren. Donc, je partage mon écran. On va aller faire des démos sur Munia. Je vais juste... Parfait. On va garder ça comme ça. Je vais faire des démos sur 2 modèles aujourd'hui, Claude Sonnet 4.5 et Gemini 2.5 Pro. Première démo, tantôt je vous parlais de la fameuse technique à 2 écrans. Là, puis c'est ma technique. J'arrive le matin, je dois répondre à tous mes courriels. On ne se fait pas de cachette, là. Il n'y a personne qui aime ça. Répondre à ses courriels le matin. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Technique à 2 écrans. Écran gauche, mon Munia. Écran droite, mes courriels. Et j'écris mes réponses avec le micro. Donc, aide-moi à réécrire le courriel suivant. Bonjour, donc merci de m'avoir écrit. Donc, ce que je recommande pour bien utiliser Munia, c'est de mettre le document dans la fonction téléverser le PDF pour le OCR. Merci, j'espère que ça t'a aidé. Donc là, j'ai simulé une situation où je ferais
je ferais du service à la clientèle, du support. Okay. Bon, il a entendu le micro parce que j'avais activé le micro. Et voilà. Copier-coller, je mets ça dans ma boîte courriel. Ça m'aurait pris 3 minutes à écrire. Là, ça m'a pris 15 secondes. Fonction micro, courriel, classique. C'est la meilleure. Dans notre bureau, quand on est 2-3 à travailler, là, ça devient un peu cacophonique parce qu'on fait tous nos messages vocaux en même temps. Mais vraiment, là, pour le temps sauvé, ça vaut la peine. Prochaine démo, je vais aussi y aller avec Claude Sonnet 4.5 parce que je vais utiliser l'interpréteur de code. Je vais désactiver la recherche de fichiers. Je vais utiliser l'interpréteur de code. Donc, voici la situation. Disons, je travaille aux travaux publics de la municipalité de Belle-Rivière. Comment le contenu de ce document peut m'intéresser? Puis, je suis allé chercher un document sur le site de la FQM. Sur le site de la FQM et je pense que c'était leur rapport de cette année. Où est-ce que je l'ai mis? Et voilà. Donc, rapport d'activité. Là, je passe par le menu de droite. Là, pour ceux qui ont des documents que vous avez déjà téléversés, que vous voulez réutiliser, ça peut être plus rapide puisqu'il est déjà téléversé sur la plateforme. Donc, vous n'avez pas à attendre. Puis, vu que le document de la FQM, c'est quand même un document qui est plus gros avec des images, de la mise en page, ça va être plus simple et plus rapide. Donc, j'ai donné mes instructions. Il va pouvoir faire une pré-analyse. Comme là, vous voyez, si je l'ouvre ici, Claude, lui, il réfléchit en anglais. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. Et je vais juste aller fermer sa petite bulle de réflexion et il me fait un petit rapport adapté à ma réalité. Là, disons, moi, j'ai envie de, je suis directeur des travaux publics à ma municipalité. Comment OK, cette information-là est pertinente pour moi, mais est pertinente pour mon équipe. Peut-être que je pourrais faire un petit mémo ou trouver une façon de le partager. Donc, je vais lui demander, génère un one-pager au format Word dans le style mémo que je vais pouvoir partager à toute mon équipe. Rends ça plus dense en informations possibles, limite-toi à une page, puis ajoute mon logo en haut. Là, je vais aller simplement, j'avais encore une fois téléversé un logo. Le premier que j'avais dans mon compte, c'était le logo de Mascouche. Pour qu'il l'ajoute au document, je vous rappelle, il faut téléverser pour l'interpréteur de code. C'est là que je l'ai mis, sinon il n'y a pas accès pour le créer dans le document. Évidemment, il faut s'assurer que le petit bouton mauve ici soit activé. Tiens, je vais juste vous fermer. Donc, l'interpréteur de code est activé. Quand je fais Enter, je ne vais pas le rouler parce que ça ne sert à rien, parce que ça va être long, dans le sens long, 1 minute et demie. Mais je vais aller vous montrer ça ressemble à quoi. Je l'avais créé. Où est-il? Mémo FQM, travaux publics. Donc ça, c'est le document qui a été généré en faisant juste Enter. Ça m'a généré mon document, ça m'a mis mon logo en haut. Si j'avais voulu, j'aurais pu être plus spécifique et dire, mets le logo en haut à gauche, en tête de page, et ainsi de suite. Donc, j'ai mon petit document, mise en page sur Word, très professionnel. Si j'aime pas les emojis, j'ai dit, mets pas d'emojis, et ainsi de suite. Excellent. Et prochaine démo, je vais la faire avec Google 2.5 Pro. Encore une fois, petite mise en situation. On veut faire de la recherche d'informations en ligne. Et je vais lui dire, bon, trouve-moi des exemples de règlements municipaux sur la gestion des déchets polluants pour une ville au Québec. C'est important. Si je n'active pas ma recherche de fichiers, si ma bulle n'est pas bleue, ben là, il va se limiter à l'information qu'il y a dans son modèle d'entraînement. C'est pas ce qu'on veut. Là, on veut vraiment qu'il aille sur les sites des municipalités trouver des exemples. Et il fait Enter, j'ai fait Enter, il est en réflexion. Donc, comme je vous disais, Gemini 2.5 Pro réfléchit en anglais, il est paramétré comme ça. Puis là, il va se dire, OK, c'est quoi la prochaine étape? Bon, ben, je dois aller chercher des informations, des sources en ligne. Donc, vous avez vu qu'il a déclenché la recherche en ligne.
Si je clique ici, j'ai toutes mes sources que je peux avoir accès. Donc, je pourrais aller dire, bon, ben, regardez, OK, bon, ben, le règlement de la MRC de Roussillon, et ainsi de suite. Je peux consulter les sources, faire mes vérifications, et ainsi de suite. Là où vraiment ça va aller se différencier de ce que j'aurais pu faire sur Google, parce que oui, j'aurais pu aller sur Google, puis règlement déchets polluants Québec. Mais là, en plus de ça, je vais avoir une pré-analyse, donc une pré-lecture. l'IA va avoir lu le contenu de toutes les pages, compris, analysé, interprété, et me fait une pré-analyse. Donc voilà pour ce qui est des petites démos d'aujourd'hui. Y a-t-il des questions à ce niveau-là? On continue, je vous garde encore pour 5 minutes. On va aller rapidement faire la stratégie de prompting. Puis pourquoi j'en parle dans une formation débutant, c'est que l'IA, il faut savoir lui parler. Un peu comme il faut savoir parler à nos collègues. Si on ne sait pas leur parler, ben, ils collaboreront, ils ne voudront pas collaborer avec nous. Même chose avec l'IA, même chose avec Munia. Donc, je vous présente 8 paramètres que vous n'êtes pas obligé de toujours utiliser dans votre prompting, donc dans votre requête que vous mettez dans la barre de chat. Mais si vous les mettez, ça va grandement augmenter vos chances d'avoir une bonne réponse. Je partage bien mon écran. Ouais. Le premier, c'est le rôle. Donc, lui dire, c'est quoi de quelle façon l'IA devrait agir. Donc, puis c'est assez simple. Vous allez dire, OK, mais je comprends, là, c'est comment dire, je comprends le principe du rôle, mais comment je dis ça à l'IA? C'est la beauté de l'intelligence artificielle, c'est la beauté de Munia, c'est que c'est très humain. Fait que vous le dites en langage qu'on va appeler du langage naturel, mais vous allez pouvoir dire, ben, agis comme un expert en urbanisme, agis comme la directrice d'une municipalité. Aussi simple que ça, il n'y a pas de paramètres ou de code spécial à faire, là, vraiment, vous l'écrivez. Si c'est clair pour vous, ça risque d'être clair pour l'intelligence artificielle. Le deuxième, on va avoir la tâche. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus. C'est le plus simple de la gang. Une tâche, ben, si on ne met pas de tâche à l'intelligence artificielle, puis on fait juste lui donner de l'information, il va vous dire, bon, ben, merci de m'avoir partagé toutes ces informations qui étaient très pertinentes, mais il ne saura pas quoi en faire. Donc, évidemment, le plus descriptif on est, le mieux c'est. Et comment être descriptif? Ben, c'est en y allant avec des étapes. Donc, si vous avez une tâche qui est complexe, donnez des étapes pour que ce soit plus clair. Un peu comme pas un peu en fait, exactement comme vous le feriez avec un employé. On lui donnerait des étapes si on sait que c'est la première fois qu'il fait ça ou si on sait que c'est très compliqué. Même chose avec l'IA. L'objectif, il y a une distinction entre l'objectif et la tâche. L'objectif, c'est la ligne d'arrivée, elle est où finalement? C'est quoi qu'on veut atteindre par cette tâche-là? L'exemple le plus simple que j'ai, c'est si on demande à Munia d'écrire une publication sur l'intelligence artificielle qu'on va mettre dans le journal de la ville. Si je dis l'objectif, c'est de montrer aux citoyens qu'on investit dans le futur pour leur donner un meilleur service, on va avoir une publication X. Si je dis l'objectif, c'est de faire peur aux citoyens, faites pas ça, disons que, ben, on va avoir une publication complètement différente. Le prochain, le contexte. Très, très simple. Toute information que l'IA, que l'intelligence artificielle, que Munia, que le modèle de langage n'a pas accès et qui va être pertinente pour vous générer la meilleure réponse, l'IA doit l'avoir. Donc, donnez-lui. Si vous savez que l'IA n'a pas accès à ça, ben, donnez-lui le contexte. Le prochain, on va avoir des exemples. Donc, si vous avez des exemples d'un document que vous avez déjà fait dans le passé, puis là, vous demandez à Munia de le régénérer, ben, donnez-lui ce que vous avez fait dans le passé. On va se donner toutes les chances d'atteindre votre objectif final. Ensuite, on va avoir le format. Donc, comment vous voulez que Munia vous réponde? Dans une forme de texte, dans une forme de tableau, dans un PDF, dans un Excel, dans un CSV, dans un Word, un tableau avec un suivi d'un courriel pour la réponse aux citoyens. Vraiment, la limitation est votre créativité.
mais c'est important de lui donner toute cette information-là. Ensuite, le ton. Comment l'IA devrait vous répondre? Est-ce qu'elle doit être professionnelle, humoristique? Donc, il y a plusieurs façons de déterminer le ton. Les recommandations que je vais vous faire, c'est y aller dans les extrêmes. Donc, puis, qu'est-ce que je veux dire par y aller dans les extrêmes? Si vous voulez quelque chose de professionnel, on va aller dans l'extrême comme atténué, genre. Extrême, peut-être pas la meilleure façon de le dire, je vais le dire différemment en fait. Si vous voulez que l'IA soit professionnelle, dites-lui, ou formelle plutôt, dites-lui soit légèrement formel. Si vous ne mettez pas le légèrement, puis vous allez pouvoir faire vos tests, vous allez vous rendre compte que la réponse est trop formelle. Donc, légèrement vient l'atténuer. Pourquoi je parlais d'aller dans les extrêmes, c'est si vous voulez aller dans l'autre direction, puis être créatif, dites soit très créatif, soit très original, parce que ce n'est pas une de ses forces. Donc là, en disant très, vraiment, il va pousser sa machine, les modèles de langage vont le pousser le plus loin possible. Et finalement, on va avoir les contraintes. Donc, comment que vous voulez que Munia réagisse dans des situations uniques. Donc, c'est quoi les règles? Est-ce que vous voudriez que l'intelligence artificielle ne réponde pas si on lui pose telle question? Est-ce que vous voudriez que l'IA se comporte d'une façon bien précise dans une situation bien précise? C'est surtout quand on va aller faire des prompts pour standardiser un processus, donc une tâche que vous faites souvent, que ça va être pertinent. Mais ça peut être mis dans plusieurs situations. On le met beaucoup quand on fait des prompts complexes. Dans notre travail de tous les jours, pour répondre à mes courriels, c'est moins applicable. Mais quand on parle de plus standardiser des processus, c'est vraiment là que ça devient super important. Et voilà. Donc, en résumé, ça ressemble à ça. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans toutes les situations, mais plus vous donnez d'informations, plus vous donnez de la chance, de l'opportunité d'avoir la meilleure réponse possible. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Excellent. Ben, merci à tous. Avant de quitter, j'ai une petite demande spéciale. En fait, on arrive à la fin de cette saison de, à la fin de cette saison de live. Et je fais un petit sondage. Je vais commencer à récolter de l'information pour voir, pour la prochaine saison, comment faire, quel genre de format vous aimez. Est-ce qu'on garde ça les mercredis midi? Est-ce qu'on considère déplacer ça à un autre moment dans la semaine? Donc, tout ça, c'est toujours dans le but d'avoir le plus de monde au live, de vous offrir le meilleur service, le plus d'informations, le plus de connaissances. Donc, je vous invite à remplir tout ça. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci les grottes de la rédemption. C'est pas un live du mercredi midi si les grottes ne sont pas là.